Alors aujourd'hui, petite vidéo un peu technique sur la sémantique. On va parler de key, donc K-E-Y, low key et high key. Donc low key, je l'appelle pour le podcast du coup audio, donc c'est L-O-W, low, plus loin key, donc K-E-Y, et high key, donc H-I-G-H-I, et key du coup K-E-Y. Low et high, bas et élevé. Alors qu'est-ce que c'est? Quelle est la différence? On va voir tout ça tout de suite, car il y a pas mal de confusion à ce sujet. Allez en avant, Guingamp. Avant de commencer, je vous rappelle que sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez vous retrouver des informations gratuites sur les bases de la photo de plus de 8 heures, donc c'est très conséquent, très long, mais c'est découpé en modules évidemment. Mais bref, je vous invite à y aller. Alors déjà, qu'est-ce qu'un key ou key, si on prononce vraiment bien à l'anglaise? Alors un key est un ton en français. C'est une tonalité prédominante. On pourrait aussi parler de dominance de luminosité, vu que la tonalité fait référence à la luminosité globale perçue sur la photo. Donc quand on regarde une photo, en gros, son aspect visuel tonal est normalement flagrant et il peut être soit sombre, donc c'est très sombre, globalement sur la photo, soit neutre, donc c'est entre les deux, c'est équilibré, soit très clair, donc clair. Une photo high key, du coup, est une photo dont la tonalité prédominante se situe dans les valeurs claires. Une photo low key du coup est une photo dont la tonalité prédominante se situe dans les valeurs sombres. Alors attention, il y a une grande confusion quant à ce qui fait qu'une photo est low key ou high key. Donc c'est le sujet et les éléments de la photo et non l'exposition ou le post-traitement qui font qu'on est sur un low key ou un high key. Par exemple, une colombe qui est blanche, donc parfaitement blanche, sur un tas de neige blanc, donne une photo high key. Un corbeau, donc noir, sur un tas de charbon parfaitement noir aussi, donne une photo low key. Donc si bien sûr ils occupent la majorité de la photo. Donc tout se passe lorsque vous prenez la photo, à la prise de vue, et non pas au post-traitement après. Bien qu'avec le post-traitement, on puisse quand même renforcer visuellement un low key ou un high key. Et bien sûr, je précise aussi, on ne fait pas un low key en sous-exposant notre photo ou un high key en surexposant. L'exposition n'a rien à voir là-dedans. Votre exposition doit toujours être correcte, c'est votre but, c'est que l'exposition soit correcte à chaque fois, à chaque prise de vue. L'exposition, c'est juste un procédé très technique dans la photo qui consiste à capturer l'information de manière optimale pour développer vos photos brutes par la suite. Cette information, elle passe par la capture de la lumière. Exposition et tonalité n'ont donc rien à voir. On arrive déjà à la fin de cet épisode un peu technique, donc un peu chiant pour certains peut-être. Donc là, ce qui me laisse d'avoir des exemples visuels, donc là aussi je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube Photomaniac pour voir les exemples que je vais mettre. Mais il est important du coup de comprendre quand même le vocabulaire et ce qu'il signifie, surtout en photo, il y a pas mal de trucs un peu techniques. Ça fait pas tout, mais c'est quand même important. Pour ce genre de petites vidéos ou de podcasts ici techniques, je me base généralement sur le livre d'Olivier Chauvignat. Donc son livre s'appelle Les secrets de la photo de studio. Donc on est orienté en effet sur la photo studio, mais il reprend beaucoup de bases techniques de la photo et ça fait vraiment du bien, il remet tout à plat et c'est cool. Je vous conseille donc, et d'autant plus si vous faites du coup de la photo de portrait et en studio. Pour réviser les bases sur mon site photomaniac.fr, vous avez ma formation gratuite sur les bases de la photo, c'est plus de 8 heures de cours vidéo, avec plein aussi de documents à télécharger. Donc je vous conseille d'y aller. Moi je vous laisse ici à faire vos high key et vos low key qui ressemblent d'ailleurs à des coups à la boxe, high kick et low kick, et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.